Pathétique, tu te ferais mettre en tôle direct. Ouais, je sais, je suis tellement pathétique que j'ai en tôle direct. Tu crois qu'en plus, quand tu dis quelque chose, ça a valeur de droit, toi? Non, ça n'a pas valeur de droit, c'est juste. Ça prouve l'ampleur de vraiment ton délire pervers. Non, ça c'est juste pour enregistrer les dialogues pour la scène, je refuse. Situation récurrente. Je refuse et je t'autorise pas à enregistrer ma parole. Je t'autorise pas à être ici. Sauf qu'il y a un arrêté préfectoral. Ah bah. On ira voir l'arrêté, etc. Non mais tu peux le Ça fait consulter combien de sur temps que je t'ai internet. stipulé que je voulais plus que tu sois là, etc. De toute façon, à partir de maintenant, si je veux plus que tu sois là, il faut pas que je vais pas te mettre dans la rue, exactement. Connard, tu crois que je vais avec le 115 va se faire mettre. Va te faire. Voilà, le problème c'est que Ta gueule, je veux pas t'entendre, je m'en fous. T'as pas capté, je m'en fous. Mais tu peux pas dire SDF et pas accepter les SDF. Parce que tout c'est qu'une émanation de ta folie pour détruire l'autre avec toi. Ça marche plus. C'est moi qui me C'est pour ça détruis. que tu me violentes. C'est pour ça que tu Je fous en l'air violente. les affaires. C'est pour ça que Que tu je m'empêches fous en l'air d'aller les devant la affaires. salle de bain. C'est pour ça que tu remets les animaux dans la cour devant ma piole. Parce que tu ne sais que exercer des formes de violence. Non, je veux que Et tu quand sortes tu de ma es vie. sournois, tu t'en prends jamais avec les Et à mains, chaque fois mais que tu c'est viens- pareil. Non, mais. Donc en fait ça change Ça rien. va pas comme ça. Ce que t'as pas compris en droit français, c'est que la violence, Ce que t'as pas elle peut compris être en droit français, psychologique, c'est que elle j'ai le peut être droit de symbolique. vouloir que tu partes de chez moi. Oui, mais ce que t'as pas capté, c'est qu'il y a un arrêté Non, préfectoral, mais on tu peux verra pas cette mettre quelqu'un arrêté. dehors. Mais je t'ai pas mis dehors, je t'ai stipulé qu'il fallait que tu t'en ailles. Oui, et moi À partir de je ce moment-là, il y a un t'informe. Et moi je délai t'informe d'un où truc tu parce dois avoir qu'apparemment des t'es pas au actions courant. proactives, etc. Tu as plusieurs soutiens que tu refuses parce que c'est pas assez bien selon ton Lesquels personne ne peut m'héberger. Tu as plusieurs Mon soutiens. pote il a même pas une bagnole qui monte à la montagne. T'as pas compris encore à qui je suis pote? Espèce de gosse de riche. Les deux connards, mais vends ta case. Casse-toi d'ici. Va crever à Tahiti avec une bière dans la main. Fais-toi plaisir. Arrête de gâter la vie des autres. C'est toi qui gâtes ta vie ici. T'es un connard. En plus, t'es dans la merde. Tu me touches, t'es dans la merde. C'est toi qui me touche depuis le début. Connard, c'est toi qui me violente depuis le premier C'est jour. toi qui me donnes Tous des mes claques. potes sont au Aujourd'hui, courant. tu Le m'as- harcèlement de nuit, couper le courant, couper l'eau, tu m'auras tout fait. T'es dans la Mais merde. couper l'eau, il y a une fuite, tu veux même pas aider à réparer. Connard, à demi-tonne pour ta bande-son. T'as coupé l'eau dès que t'avais envie, dès que t'en avais marre de moi. J'ai eu droit à tout. Pas les lessives, pas ceci, pas cela. Ta gueule, t'es un connard, t'as pas compris encore? T'as T'es pas un compris, pervers. t'as Par enregistré. contre, là où t'es dans la merde, Tib, tu me touches. Tu me touches, tu me violentes et c'est là C'est où toi t'es qui me con, violentes. où t'es comme un connard. C'est toi qui me Tu violentes. me fais un truc, t'es dans la merde. C'est toi qui me violentes. Derrière moi, il y aura au moins 5 cantines pour lever. Ah non, mais Et ils peuvent c'est là où tous t'es se comme lever. un con. Ils peuvent tous se lever. Essaye de me pousser à la faute, mais tu crois que j'ai pas compris ton jeu, mais t'as pas compris, Déjà dans la putain, ce que je faute, t'ai tu me frappes expliqué, les depuis- pervers, tu me ils frappes sont depuis tellement 3 semaines. cons comme toi qu'on vous Tu me frappes depuis 3 comprend. semaines. Quand je te dis Moi, il je faut que t'ai tu jamais t'en ailles de frappé, chez moi, j'ai fait que me défendre de ta quand violence je te dis de il faut que merde, tu ailles tout loin de moi, le temps. tu me frappes. Non, putain, Bien fais un sûr. mytho pour ta bande. Non. Allez trouver, vas-y, va trouver un moule que j'ai frappé. Va le chercher, tiens. Ulrich ou je sais pas qui. là. Bonne chance. Mais quoi? Ulrich, tu t'as pas encore compris, il s'appelle Ulrich. Va lui demander si t'as des couilles. Ulrich. Prends tes couilles, va lui demander. Mais non, mais c'est Va toi qui lui m'as- écrire. c'est toi qui m'as dit. Écris-lui. Je veux savoir ce que t'as vécu avec C'est pas Audrey. une question d'avoir des couilles ou pas pour les faire un. Si, parce que t'as pas de couilles, c'est ce que je t'ai expliqué. Parce que t'es un putain T'as de essayé pervers. de me marcher sur le Moi, pied je violemment. t'emmerde, Yves. Va Tu loin de sais moi. quoi? Putain, Les toi, gars tu mets violents des comme claques. toi, c'est Mais clair. toi, Je j'ai violent. t'emmerde. Tu mets des coups dans le nez Je et tout. t'emmerde, je te Va donne, loin de je moi. te donne ce que tu Va m'as fait. loin de moi. La violence que tu me donnes, Va je loin te de la rends. Je suis pas chez moi pour T'es être un agressé. connard. Va loin de moi. Pareil, je suis ici chez moi, c'est Non. ma pieuvre, j'ai pas à être C'est agressé chez moi. à 8h du mat. C'est aussi ma pieuvre. Non. Je suis pas c'est complot, plus ta mais pieuvre. c'est chez moi. C'est plus ta pieuvre. Et si, c'est chez moi. Eh ben, on verra. Je vais T'avais vite qu'à voir les mettre une gendarmes. annonce, tu veux pas aider les autres, mais pas d'annonce, mon cher. Non. T'es un C'est toi connard, qui tu voulais vas juste comprendre. utiliser quelqu'un, t'avais besoin d'un joujou, t'avais besoin d'un chien. Pourquoi tu prends pas un autre chien si t'as besoin de compagnie? Parce que je pense que c'est mieux, c'est à ton niveau, Odile, le chien. Non mais invente tes histoires. Tu vis comme un chien, tu manges de la pâté pour chien, t'as pas réfléchi à ça. Je suis loyal et fidèle comme un chien. Ouais. J'aime bien les chiens. Connard, gâte mon travail. C'est toi qui gâtes ma vie. Bon, Et ta qui vie, je l'ai tellement embellie que là, tu sais même plus quoi faire, tu sais même plus où aller, tu lèves le matin, tu sais plus quoi donner. Tiens donc. T'as pas compris. Le gars qui bougeait pas son cul toute la journée. Je revenais de France. Non, t'as toujours vécu comme ça. T'es un geek, t'es un branleur, tu l'as
ils ont dit t'es le pire feignant du Ça monde. n'aurait pas été. T'es naze. Ça n'aurait pas C'est été tout. dans ma vie, je serais addictive. Mais tu serais même pas. T'es tellement naze, tu sais même pas fermer une valise, tu sais même pas laver ton linge. Qui va te croire, connard? T'es du style à rater ton avion, t'es du style à passer 10 heures dans une gare, t'es du style à arriver à la réunion à 10 heures du soir sans taxi et à galérer jusqu'à 4 heures du mat. T'es un tocard, j'y suis pour rien. Non, jamais vu. Oh, c'était tellement mignon. Fou, mignon gars, quoi. C'est toi qui n'es pas capable de faire, je sais pas moi, 4 heures pour rentrer chez toi après un avion. C'est la vie. Moi je voyage depuis. Moi pas capable. Ouais, je sais pas. Moi pas capable. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. À quel âge t'es partie de chez tes parents? Hein? À quel âge t'es partie de chez maman? À quel âge mamie elle a arrêté de repasser ton linge et te le ramener à la case? Connard. T'avais quel âge? 25 ans? 28 piges? Que t'en étais encore là avec ta mamie qui repassait, qui amenait ton linge? Crevard, t'as jamais rien branlé ta vie. T'es un putain de gosse de riche qui a pas avalé la mort de son père, qui fait un putain de complexe d'Oedipe, qui a même pas étudié ça, qui nous casse les couilles, qui voudrait faire croire à tes putains d'abonnés que t'as étudié, mais t'as rien étudié, Thiel. Parce que tous les sujets où je te pose des questions, en fait, tu connais pas une merde. Non, mais tu me poses des questions sur aucun sujet, sur la politique, t'es vite hors piste, quoi. Tu connais rien, tu ne sais rien. T'as tellement peur d'être heureux que tu sais rien sur le bonheur. J'ai trop peur d'être heureux, je sais rien sur le bonheur. T'es au courant de rien du tout. Tu connais rien. C'est fascinant, quoi. Vraiment le château de cartes, quoi. Ok, quand t'aimes une femme et qu'elle habite sous le même toit et qu'elle te fait des plans comme ça et que tu veux plus jamais la voir de ta vie, c'est quoi le genre de femme pour être heureux? Si mon bonheur passe par t'effacer de ma vie, mais comment je fais pour atteindre? Ben je sais pas, tu moi qui assume d'être un psychopathe devant tes potes. Moi, Voilà, je vais pas va te au bout de tuer. ta putain de merde, Je quoi. veux que tu T'es respectes. naze. Fous-moi la paix, arrête de gâcher ma vie, putain. C'est toi qui gâche la mienne. Mais bien sûr, et c'est pour ça que t'es en train de me faire chier. Mais oui, connard, Non. ta vie était tellement naze que quand je suis rentrée dedans, t'as vu le soleil, bordel. Et c'est vite devenu des éclairs. Et maintenant, c'est même des coups de poing dans la gueule à répétition, quoi. J'ai passé le moment où j'arrive plus à compter le nombre de droites qu'elle m'a mis dans la gueule. Alors. Que d'invention, hein. Mais tu sais ce que je dis. Mais elle a pas fait le coup qu'avec moi, elle a Parce fait que le coup avec quelqu'un moi. arrive et qui raconte ce qu'il veut, ça marche comme ça, tu vois. Et surtout, il faut bien voir à quel point t'es couillon, tu vois. Va bien enfoncer ton cas, toi. Ah, c'est bon. On verra. Tu vois, il n'y a pas de place pour moi. Oui, il y avait de la place pour toi. Je suis pas sorti souvent, mais je sais pas que je suis sorti, je lui ai proposé si elle voulait venir. Elle m'a dit non. C'est pas la même chose, je l'oblige pas à me suivre. Quand il y en a un qui sort et puis il propose pas à l'autre. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Oh non, je sais pas être sur la même longueur d'onde qu'un réel. Oh non. Ouais. Et si mon chemin c'était d'arriver jusqu'à toi pour plus jamais avoir à faire des bouts comme toi, merci. Mais merci infiniment et me tarde l'étape suivante. Putain, que les connards pervers comme toi, j'en vois plus jamais. Jamais. Connard, quoi. Moi, mes fautes ultimes, moi, elles sont nombreuses. Hein. Je suis mauvais au lit, je fais pas bien la vaisselle, pas bien la balai. Je détruis son truc, j'ai pas d'énergie, basse vibration. Tes rôles dans mon échelle des valeurs, c'est secondaire par rapport au fait d'être loyal.
Après, c'est trop demandé, hein, la nature, avec un genre de conclusion sacrée donc, sur la commode. Partage le même luxe sans qu'il y en ait un qui laisse l'autre sur le bas-côté, tu vois. Et hier, quand je lui ai dit c'était fini et qu'elle n'a pas réagi, qu'elle allait se coucher et dormir comme une enclume, ça montre bien qu'elle ne me connaissait pas et quand je dis un truc, en fait, je le dis. Voilà, et rupture ça. C'est une rupture. Je suis en pièces bien détachées. Car pour ceci n'est pas l'union sacrée, en désir par les soins, si seulement nous étions aimants, si seulement nous étions aimants à nouveau, voilà, nous serons plus jamais, pour simple raison que nous sommes impossibles à coordonner nos logiciels préprogrammés font de nous des ennemis affichés. J'aimerais pourtant qu'on se sépare, mais chaque fois que cet esprit s'en remplit de nous, c'est moi petit refuse de me soumettre à sa vue, son regard au quotidien. Si c'est pour ressentir le couteau dans le cœur, pourquoi pas ne se laisser couler? Oh, je mange les mots, je sais même pas la voyelle, c'est la vie qui suivra cette folie momentanée, exprimée depuis le premier jour. Ça me fait tellement. Il faudra bien conclure un jour, c'était beau le temps d'un souffle.
Beau le temps d'un soupir. Ah. Que 5 minutes, hein. C'est pas dans les bacs. C'est vraiment une belle chanson. Clairement, c'est pas un bonhomme comme toi qui va me faire aller au 115. Clairement non. Oh que non. À répondre, j'ai plein de trucs. Que des arbitres. Pour répondre, il faudra attendre en fait. Une semaine que t'as une fuite, combien de temps faut que tu te fais rien? Regarde-toi en face, pas moi qui ai une fuite dans ma case. Hein. Oui, mais c'est toi qui profites de la case et qui est pas Moi, prêt je de la profite de rien, je fais que subir. Tous les matins, je me lève, c'est un Tchernobyl ambulant. Le gars, il rentre dans ma piole, il arrive à tout dégueulasser. Connard, va. Va voir l'état du sol dans ma piole. Voilà la différence entre mon univers et ton univers. Ouais, connard. Mais ferme ta gueule. Tu fermes ta bouche, tu vois. Non, je ferme pas ma gueule, tu vois. De toute façon, t'es baisé. D'un point de vue du droit, t'es baisé. Ouais, je suis baisé, ça prend un temps, ça prendra. En tout cas, j'aimais la volonté que tu sortes de ma vie. Mais moi, pareil, hein, comme j'ai dit, les connards, les pervers comme toi, je me souhaite que ça, c'était la dernière expérience limpide, avec un spécimen bien choisi, tu vois, en face de moi. Et là, waouh! Oh oui! Oh que oui, ça va être terminé ce temps-là et je vais plus donner. Je vais arriver à l'état de sagesse que je vois tout le monde qui est arrivé, que je ne comprenais pas, et que je t'ai expliqué. Ouais, il y a un bout d'un moment, ça suffit. C'est bon. Et tu vois le pas, tu vois, c'est quoi? Va chercher tes 500 signatures, va te mettre face au monde, va bouger ton cul, fais quelque chose. Mais ne casse pas les couilles aux autres. Non, mais c'est toi qui me casse les couilles parce que tu me freines dans mon élan. Il n'y a aucun élan chez toi, t'as jamais rien branlé, ça fait des années que tu fous rien. Moi, sans rien faire, sans argent, j'étais devenue tellement connue que je savais même pas quoi foutre de cette notoriété. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je pleure parce que je me dis, putain, j'ai losé. Il y a 2 ans, j'avais une fenêtre. Et si j'avais compris, mais à l'époque j'étais con, je connaissais pas, c'était le moment où il fallait que je m'entoure bien. C'était le moment dans ma vie où j'aurais pu me choisir des mentors, des gens pour m'apprendre la musique, des gens avec qui collaborer. Et je savais pas, je m'en veux pas parce que j'étais jeune et j'avais pas compris. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai tiré les leçons de ça, il y a un truc que j'ai compris, c'est que les gens comme toi, Fifi, tous ceux qui m'ont gâté la vie par pure jalousie, je vous emmerde. Et vous n'arriverez pas à gâcher ma vie. Ma vie, je vais la réussir, je vais être heureuse. Je suis heureuse d'ailleurs maintenant et je vais être heureuse. Et je serai heureuse par ma seule volonté et aussi parce que les gars comme toi, je ne vais plus jamais leur laisser une miette de ma vie. Vous, les pervers, les gars pas guéris de votre enfance, qui ne voulaient pas faire de boulot, tu préfères geeker comme un connard. Regarde ta gueule, regarde-toi en face, je te filmerai. C'est tellement pathétique que tu serais, je pense, obligé de changer de vie. Mais en fait, je me suis déjà vu en train de geeker. C'est vrai que j'ai la ridicule. Qu'est-ce que tu veux que je regarde dans les yeux? M'insulter de tous les noms? Tu veux qu'on discute? Je pense que ce qui est mieux pour toi, là maintenant, c'est le potin, les plombés, les tarifs, les tarots. Voilà, tu répares ta fuite. Ensuite, tu répares ton truc, machin, tu commences à faire tes annonces de vente, de location, tu regardes ton train, tu avances, tu bouges quoi. T'arrêtes de croire que les autres vont le faire à ta place parce que ça c'est une putain de position de colonialiste que tu as. Tu vois quand tu m'as dit, ouais tout ce que t'as fait, de toute façon ça aurait été fait par 3 gars en un jour, connard, mais je vais te dire, c'est quoi? T'es un connard de capitaliste qui s'ignore, t'es pas anarchiste pour une merde, t'es un naze. T'es un naze et en plus tu manques de respect au travail féminin parce qu'en vrai tu es machiste et ça c'est bon, ça a été découvert depuis un mois. T'es macho et misogyne. Bah, en fait, depuis le début, je suis
Et tu sais quoi, tu n'auras jamais l'amour d'une femme comme moi. Tu l'auras pas, pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on les respecte, bordel. On leur demande pas ni d'être notre père, ni d'être notre maman. Mais par contre, nous, bizarrement, on les rend heureux. Et donc après, ils sont malheureux de ne plus être avec nous. Mais attends, à la base d'une relation, c'est libre, non? Ça commence quand les deux sont consentants, et ça s'arrête quand l'un n'est plus consentant. Voilà, tu vois, ça c'est logique. En considère fait. que. Ok, donc mais là, on n'est plus consentant. Quand moi je te dis non, je suis pas consentante, c'est quoi ton problème? C'est un putain de problème de manipulateur et d'oppresseur, d'un mec qui sait même pas voir qu'en face, ben oui, il y a un libre arbitre, oui, il y a une gonzesse qui est capable de lui dire mec, mais non, t'as pas compris là. Ta putain de bite, tu vas pas la mettre dans ma chatte quand tu veux. Non, mais j'ai accepté cette décision, j'ai évolué sur ce principe. Non, principe. t'as rien évolué, merde. Parce que vu ce qui s'est passé au pieu il y a 2 jours, ça n'a pas bougé, merde, ouais. Ouais, bah là, le problème au pieu, voilà, je te laisse la chatte pendant quoi, je sais pas combien de temps. Je vois que t'es plus excité, t'arrêtes de bouger dans tous les sens, tu veux sûrement qu'on s'arrête, t'as eu ton truc. Mais apparemment, c'est pas un orgasme. Et là tu me regardes et j'ai une érection et la bite à la main. Et ça c'est un drame parce que... parce que ça prouve que tu ne peux pas consacrer ton attention entièrement à la personne. C'est pas possible. Dès qu'il y a un truc, il faut sortir ta bite, elle est intéressante, il faut la mettre quoi. Tu vois, voilà. Ça c'est ce que je ressens profondément. C'est un peu comme si moi, en gros, j'étais là... Et il y a un des mecs qui disait que c'était lui qui était frigide, c'est ça? Oui, ça c'était Loïc d'Amigo, j'allais comme un fou en fait parce que j'étais mieux que lui. Voilà. Ouais, bah, c'est ça, moi aussi, mes potes ils m'ont vite cerné. Hein. Le Loïc on l'a vite cerné. Parce que lui il est comme toi. Voilà. Mais Loïc, tu sais comment il était avec moi? Dépressif. Alcoolique, dépressif, il n'y a rien qui va, la vie c'est de la merde. Mais franchement, c'est toi qui dis que la vie c'est de la merde. Avec moi, le gars a plus le même comportement. Ah, intéressant, typique du PM qui n'a pas le même comportement dans l'intimité et à l'extérieur. Loïc, juste pour info, Loïc, on l'a hébergé gratuitement. Voilà. Loïc, je l'ai hébergé gratuitement pendant 3 mois. Chez ma mère. Pas chez moi, chez ma mère. C'est ma mère en plus qui a accepté. Juste pour info, hein, le Loïc là. 3 mois d'hébergement gratuit, on l'a pas mis dehors. Il est parti quand il avait trouvé un logement, il a eu un logement qu'il voulait, à l'endroit qu'il voulait, dans les conditions qu'il voulait. Et à l'époque, on est en service civique, on gagne que 500 € par mois. Il a réussi à trouver une espèce de chambre de bonne, hyper bien placée à côté de la victoire, mais qui a pouvait aller picoler tout le temps, c'était très bien. Ça lui allait très bien. Au lieu de m'oppresser, tu peux très bien t'occuper de tes affaires. Moi, je m'occupe de mienne, la preuve, je vais partir. Hein, oui, parce que la moto, en gros, si j'ai un moyen de locomotion, tu feras ta présence, tu peux aller des stations, ça sera super, tu auras un transport. Bah, j'y serais bien à pied à un moment ou à un autre, de toute façon. Moi, ce courrier, je voulais pas le faire. Hein. Moi, là, je me fous la honte, hein, ce que tu comprends pas, là. C'est qu'avec mon courrier, là, je suis encore plus fiché qu'avant. C'est ça que tu comprends pas. Là, je fais que prendre des risques. Hein. Là, il n'y a pas de truc pour moi, il n'y a pas de truc super. Hein. Parce que là, quand les gars, ils ouvrent le truc, tu crois que c'est qui va lire mon putain de courrier? Il y a le préfet, merde, mets-toi à ma place, quoi. Bordel, connard. Moi, la lettre, là, que j'envoie, ils vont être 12 à rire sur ma gueule. Ils vont être 12 à rigoler. Ah, mort de rire, la meuf est en train de galérer. Putain. T'es même pas foutu d'être à la place de l'autre, tu ressens rien, j'ai oublié, putain de merde, comment t'es malade, tu ressens rien. Je suis malade, ouais, je suis malade. Ça se trouve, ils vont me répondre, allez vous faire mettre, madame Gonzalez. Voilà, j'aurais rien gagné avec ce courrier, je me serais juste foutu la honte. Ouais, ça fait chier, ça. Mais je vais appeler les gens. Mon père, tu crois qu'il est fier quand il m'appelle l'autre jour? C'est pour l'ordinateur à la base. Et je le savais, dit Audrey, mais j'ai rien trouvé. Voilà. Tous les gens, il est dégoûté. Tous les potes qu'il a, mon père, il leur a demandé. Personne n'a rien proposé. Mais moi, au moins, je suis touchée. Parce que dans cette histoire, je retiens le plus beau. C'est que mes parents, ils ont bougé pour moi. Et je trouve que ça, c'est beau. Ma mère, elle a levé. Mon père, pour une fois, il a levé. Putain, ça faisait 6 ans que mon père, il n'avait pas levé pour moi. 6 ans qu'il n'avait rien fait.
Tu me diras, au moins cette histoire a eu le mérite de faire le Obligé, les parents, ils sont morts d'inquiétude, putain. C'est vraiment un connard. Ils sont morts d'inquiétude. Mon père et ma mère, ils se demandent tous les jours, depuis un mois, si je vais sortir en vie de cette relation. Connard. Arrête un peu, tous les jours, il y a une gonzesse qui meurt. Ouvre les yeux. C'est vous, les oppresseurs, enfin. Mais c'est toi l'oppresseur, connard. Y a pas question que je te frappe. Je te frappe parce que t'es un connard qui obstrue ma liberté, ma dignité, mon honneur. Bordel, je veux ta mort, tu comprends ça? Je préférerais que tu meurs, Tib. Tu comprends la gravité? Je préférerais que tu disparaisses. Tu comprends? Et au moment où tu disparais, là, ma vie s'éclaire. Elle s'éclaire parce qu'en 2 jours, c'est terminé. Pour t'expliquer un truc, mec, en 2 jours, c'est fini. Mes problèmes avec ta disparition. Tu vois le train? Tous mes problèmes disparaissent. La question de où aller, comment, où est-ce que je vais passer la saison. Connard. Connard, j'ai tellement envie. J'ai envie de te casser la gueule, tu vois, quand je vois ta connerie. C'est typiquement ce que vous créez. Et c'est tout ce qu'ils ont expliqué. Le seul truc que tu sais faire, c'est de faire perdre de moi. Mais comme c'est écrit, étudié, il n'y a aucun problème, Tim. Si tu me tues, ta l'heure est dans la merde. Tu me touches, t'es dans la merde. Dans l'instant qui suit, j'écris à Martine Nourri, je veux te dire, mais ça va lever contre ta gueule, mec. Et là, je garantis plus rien pour la suite. Parce que là, je rentre le truc entre créoles, là. Tous les 2 jours, il y a des femmes françaises qui meurent. C'est toi qui es vivant, c'est toi qui exerces l'oppression. J'ai très bien compris. Et moi, tu sais ce que je veux? Je voudrais ne plus jamais faire à toi. Tu comprends pas, ta maladie, elle est scellée. Ferme ta gueule. Laisse-moi trouver ma solution. Ravale ta châtée. Occupe-toi de tes problèmes. Va fumer tes joints. Geek, fume. Laisse-moi. Est-ce que moi, je t'ai empêché de vivre? Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai empêché quoi que ce soit, Tim? Regarde la vérité en face. Non. Tahiti, il n'y a que toi pour le décider. T'occuper de ta maison, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Non. T'es resté parce que t'es tellement radin que tu n'as même pas confiance pour partir tranquille. Comme si tu serais... Quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait de ta maison? J'aurais fait exploser? J'aurais vendu? Arrête de déconner. Et je m'en serais occupé, évidemment. Bien sûr, tu serais pas. Tu penses que tu serais pas là? Parce que t'aurais fait différemment si j'avais pas été là. Moi-même, j'étais bien. Vu ce que j'ai fait, j'ai demandé à la personne que je connais à Saint-Denis un contact. Connard. Non, mais moi, j'ai au moins demandé aux gens que je connaissais. Et de toute façon, t'es pas obligé, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, il suffit d'appeler. T'as pas envie de payer, t'es radin. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un gros radin. Mais c'est pas pourquoi, c'est ta maison. Il n'y a aucun rapport avec moi dans ta fuite. Il n'y a aucun rapport entre moi et la fuite, connard. Et moi, j'ai un réseau qui fait que des gens ils viendraient gratuitement si c'était ma maison. Tu comprends la nuance pour le créole là? Parce que tu le mérites pas. Parce que c'est pas chez moi. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai de la jugeote. Et je t'ai dit, oui, je pourrais faire une annonce. Oui, je peux. Oui, je peux. Mais il n'y a rien qui m'y oblige. Non, mais tu me donnes pas d'ordre. Je t'emmerde. Ta gueule avec tes ordres. Toi, tous les mecs comme toi, c'est quoi? J'ai parlé à l'égrégore. Votre égrégore, de mec oppresseur, manipulateur. Je vous informe que le temps, il est fini. Il est bas et bien fini parce que votre esprit, il a été compris. Il a été entendu. Je suis même pas en colère contre vous parce que je considère que vous êtes malade et ça se voit. Je n'ai vu que ça. Un mec jaloux, maladif et morbide. Mais c'est typique du PM. Le PM, sa victime, il l'emmène très vite à des actes
suicidaire. C'est typique. Mais c'est marrant, mais si tout le monde, si on enquêtait sur moi, et ben on va trouver personne à qui j'ai dit ce genre de choses. Voilà. Un indicateur fiable. Mais bien sûr, tout le monde, et comme j'ai dit, bien sûr, typique du PM, c'est votre manipulateur. T'es grillé, t'es con. T'es un PM. La seule chose que tu as à faire, va chez un psy, va te mettre face à toi-même, choisis le bien, démerde-toi avec. Mais en tout cas, tu n'as rien à perdre. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que tu es millionnaire, tu vends cette baraque quand tu veux, tu peux te payer une psychothérapie pendant 40 ans. Tu sortirais de ton cauchemar personnel. Parce que pour rappel, le cauchemar, c'est balayant. Moi, par contre, parce que je sais, c'est pour ça, je suis relogée ailleurs. Je vais chialer, ça prend le temps. Après, je vais kiffer. Puis je vais me souvenir toutes les semaines. Je vais me marquer dans mon agenda chaque semaine les putains de connards comme toi quand ils veulent rentrer dans ma life. Là, des putains de moi, comme le dit. Putain, mais je n'oublierai pas celui-là. J'espère que je n'oublierai jamais. Que chaque mec que je verrai comme ça, je fuis et je m'écarte discrètement et je ne vais plus jamais faire la même. Cacher ma vie. Pas de vie. Il était jamais finalement. Je vais le prendre ça. T'es pas dans la merde, espèce de connard de merde. Après toi, moi, je vais encore gagner. Parce que quand j'ai me levé le matin dans la cité, à Saint-Denis, je sais pas où, dans une ville que j'ai quittée il y a 5 ans, après avec les parce que pour être artiste, il fallait aller dans l'Ouest. C'était pas ici. Donc tu vois, je vais galérer, mais je vais dire, je vais pas prendre une voiture, je vais essayer à sortir, bordel. Je vais aller travailler chez nous pour gagner mes fruits, les légumes, je vais galérer. Putain, je te jure que chaque semaine, je penserai à toi. Jamais plus je croiserai ta route. Vu tout ce que j'ai vécu, putain. J'espère avoir le courage d'écrire là-dessus. Parce que vraiment, je te le dis honnêtement, nous, les femmes, on ne mérite pas de subir ce qu'on doit subir. On ne le mérite pas. Parce que nos parents, ils ont vécu, c'était une autre histoire. Si tu ne pardonnes pas à tes parents, c'est que tu n'as rien fait, tu n'as rien commencé. Carrément hier, un continent similaire, la totale, vraiment le truc de rejet, quand le corps est en train de se rejeter, il est en train d'évacuer tout ce que tu mets en main.
relation avec son mec, il faut bien savoir les violences, il y a des choses plus grandes que nous, c'est ce que je te dis. Parce que ma peau, justement, qui fait attention, elle est ultra sensible. Et là, elle parle, et Dieu sait qu'elle parle. Et chaque fois que tu me touches de l'avant, oh putain qu'elle parle. C'est toi qui me frappais, moi j'ai fait que pousser sur les bras pour éviter de ramasser les bras dans les cheveux. Hier soir, le portable, j'ai voulu enlever toutes les affaires, ce que je viens de dire, moins de place possible, mec, déjà tu prends toute la place. Tu prends toute la place. T'es un putain d'oppresseur, t'es comme un serpent qui descend au lieu de quelqu'un. C'est un peu ça. En moi, certainement, il y a tout, il y a aussi j'ai été moi-même, et quand je suis moi-même, je sais ce qui se passe, et ça c'est inaliénable aussi. Ça c'est inaliénable. Ça c'est le jeu même de l'énergie. Tu es tombé sur quelqu'un qui a une personnalité, un parcours de victime, entre autres, mais pas que ça. Et dont le leitmotiv a été la liberté. Parce que dans la liberté, il y a le potentiel d'être et d'être aligné. Non mais attends, suivre quelqu'un, ça va être oppresser quelqu'un, harceler quelqu'un. Mais moi je sais pas toi qui me dis. Donc si tu fais la place de l'autre, mais bien sûr, moi qui suis incapable de faire du théâtre, qui me chie dessus, qui était tellement timide il y a 4 ans, je parlais pas, espèce de connard va. Je suis même pas foutu de jouer 1 minute un truc. Hier j'étais au téléphone avec Adaya, tu vois. Tu sais c'est quoi le point commun entre Adaya et Audrey? On est incapable de mentir. Et on a pris conscience que comme on ne peut pas mentir, on se fait baiser. Et qu'on sait exactement les moments où il fallait qu'on mente, pour se protéger. Oui, il fallait qu'on mente. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est typique du PN. Le PM, victime de manipulateur. Mais connard, c'est toi le manipulateur. C'est toi à la base qui met une annonce. À la base, c'est moi qui suis dans la merde, avec un impératif, avec tout ce que tu as vu dans ma piole à mettre quelque part. Il y a eu 2 mois d'échange oral, psychologique, qui a fait amener à ce point où maintenant on se. Et moi, j'ai été claire sur ce que je voulais. Moi, j'ai été clair sur ce que je voulais. Toi, t'es un putain d'oppresseur manipulateur. Dès le début, connard, t'aurais voulu tu vois la vie comment elle est bien faite, tant mieux. T'as vu, regarde comment elle est bien organisée. Mon passeport, je l'avais pas. Non, mais justement, du coup, j'y suis pas allé, du coup, maintenant tu fais perdre mon temps. Et ça n'a aucun rapport avec moi. Mais si, t'es là. Bah non, ça n'a aucun rapport. Je veux faire des satisfaction. À la base, tu cherchais quelqu'un pour gérer ta baraque. Oui, ça Faisons pouvait le pas film être pour toi. voir à quel point je suis pervers. Oui, ça pouvait pas être toi quand tu racontes ça. Bravo pour le dénigrement bien pensé. Si j'enregistrais Totoche les filles, et si il t'est enregistre ça là, il t'est dire toutes de bonnes filles, toutes de bonnes madame, get ça, comment on les menteurs, connards, à moi là. 1500 € par mois, je te l'ai dit, tu pouvais pas. Ben moi j'ai pas les ronds, ouais. C'est ce que je t'ai dit, tu peux pas. Oui. Tu peux squatter. Ah bah il y a 300 €, même pas tu me proposerais tellement de connard. Même pas. Il y a 3 pioles, genre il y a 3 même pas pioles. les charges avec la consommation d'eau, ça fait en euros. Connard, tu faisais 3 bails à 300, 500, c'était terminé l'histoire. Mais et toi ton excuse, oui mais j'ai même ça. Et après comme de par hasard, l'assaut est là, mais va te faire mettre enfin. Ton train ne marche pas. C'est du vent. Tu dis un truc, tu dis exactement l'opposé. Typique du PN. C'est ce que tu dis faux.
tout le temps les paradoxes. Tu veux louer, tu cherches quelqu'un pour louer, je voudrais louer, il y a 3 chambres, tu aurais pu faire 3 bails, mais en fait tu dis non parce que tu as eu ça marchait pas, et nanani et l'association, mais en fait tu gères rien, et tu dis vouloir avancer, mais tu n'as pas avancé un merde. Et moi ce que je sais, c'est qu'avant que j'arrive, tu avançais pas. Et moi ce que je sais, c'est que pendant que toi, tu faisais la fête en Ariège, moi, j'étais en train de danser gratuitement pour un spectacle de merde. Voilà, avec des milliers de spectateurs, et que le mois suivant, j'étais en train de faire un autre projet, et que le mois suivant, j'étais en train de faire ma formation, et que le mois d'après, j'étais encore sur un autre projet à la Salazie, et que j'avais réussi à ce que mon coloc il me laisse faire des projets là-bas, couillon. Alors toi là, tu vas me dire, c'est moi le frein dans ta vie. Arrête s'il te plaît, ça ne marche pas un instant. Moi, avec un bail, je restais. Non, mais j'ai pas envie de te faire rester ici avec un bail, je dois 300 euros par an. Ici, 3 personnes pourraient être logées, tu pouvais déjà avoir dégagé une heure de gérer la fuite, ça serait mieux. Tu seras très intime là-dessus. Tu gagnes bien une heure. Tu les déclares, tu payes ton voiture. Mais non, toi, non, c'est trop compliqué, il faut pas, tout est terramiscoté. Il y a ça, c'est une forme de méchanceté de la parole. Tu sais, en fait, ouais, c'est ça. À un moment, j'avais dit, il fallait que je fasse un trait pour chaque violence, pour les identifier. Parce qu'en fait, ça, c'est pour moi. Toi, ce que tu peux le dire, c'est n'importe quoi. C'est magnifique, je pourrais rester dans ce truc, dans ce live. Je pense que si j'avais noté sur cette table, chaque fois que tu m'as vu, Moi qui t'ai fait rentrer le job. je serais ravie. Et après, la femme devient mystique. C'est ça, ce que la femme qui fait que lui, elle peut regarder un mec qu'elle aime et dire je suis casse. Parce que c'est ça en fait la France que doit avoir que vous n'avez pas. Parce que vous êtes détruits après la fin de la relation. Et nous, on n'a pas regretté. En tout cas, j'ai l'impression, en archétypal, ça donne ça. Tu les laisses, allez. Aucune responsabilisation des émotions. On m'insulte depuis au moins une demi-heure. Responsabilisation des émotions. Aucune volonté d'aller vers la communication pacifique. On a tous les éléments du diagnostic. Et ce putain de position, où je me reconnais, c'est ça qui est magnifique quand je me pense pas au moins, je parle à l'aide, ça. Il y a un truc que j'ai remarqué dans l'évolution de la conscience, c'est que quand on voit à travers l'homme des défauts que on a voulu quitter, Putain, j'en vois plein en toi que j'ai voulu quitter. il y a un truc des fois qui est délicat, c'est la plupart des choses petites, des choses qu'on a déjà quittées, des choses qu'on n'a pas encore quittées. On me dit, moi, quand je te vois, c'est petit. Ça, c'est ça, là, parce que moi, c'est ça. Oui, je suis un égo, mais j'ai une personnalité, c'est ce qui permet de se mettre des fois. Là, j'ai sacré parce que c'est lui qui m'a dit, ma pensée invisible devient visible. Le langage me permet de dire que j'ai remarqué chez toi parce que j'avais décidé d'abandonner cette adresse à toute position constante. Elle fait que créer des mots. Elles nous disent, elles nous
j'ai vécu, j'ai eu mal, je suis tombée, j'ai été blessée, je me suis sentie trahie, abandonnée, rejetée, opprimée, agressée. Mais je peux pas souffrir. En fait. J'accepte qu'il y a la souffrance, je la reconnais, parce que c'est elle qui m'a appris, c'est elle qui m'apprend, c'est elle qui me donne la nuance entre le bon et le mal, tous les autres formes de violence. Et là, que dit ma conscience? Dit oui, c'est ça que j'ai choisi. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi depuis 7 ans. C'est long, c'est dur, c'est un travail permanent. Et tu me pousses à bout, et tu me pousses à bout dans le noir de ce que je suis, de ce que je peux m'amener. Et pourtant, j'ai foi. Et pourtant, je prends en revanche. Et je ne veux pas souffrir. Et il n'est pas normal que je sois rouge de partout. Et il n'est pas normal que je sois en train de pleurer. Il n'est pas normal que je sois en train de faire mon énergie. Alors que quand je mets 15 minutes à écrire un texte, pour y mettre un peu de sens, de beauté, transmettre quelque chose, parce que je veux pas être. Je sais pas quoi faire. Voilà. C'est ça que j'aime faire. C'est ça que je fais, moi, depuis des années. De la photo, des textes, danser, Moi, je suis un bon psychorigide. jouer, improviser. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une révélation. Et elle vient de Yorick. Voilà. Et je lis tout ça, je me suis dit, putain, ça y est, je sais. Je vais m'acheter un nez rouge, je vais m'acheter de la peinture de clown et je vais me maquiller en clown et je vais danser en tant que clown. Et ça va tout changer. Parce que du coup, je vais amener autre chose de ma figure, je vais amener quelque chose comment dire, codifié, protégé pour moi. Le clown, c'est hyper protégé, ça, je sais pas comment dire. C'est regarde. Et je me suis dit, au point où j'en suis, ça va finir comme ça. Comme la meuf qui est morte en plus, la meuf qui a été assassinée, une histoire avec l'autre. C'est toi qui parle de mort. Non mais regarde, qu'est-ce qu'a fait une nana qui est morte il n'y a pas longtemps, je sais plus si c'est au Brésil ou en Bolivie. La meuf qui a fait la poule. Je suis sûre elle est exactement comme moi. Putain. La meuf elle était danseuse, clown. Elle faisait ça dans la street depuis toujours. La meuf, ils l'ont violée, ils l'ont démembrée, ils l'ont pendue. Voilà. Donc quand je te dis, putain, l'oppression qu'on vit, elle est là, elle n'est pas factice. Ok, toi tu la vois pas parce que t'es un mec. Moi je la vis. C'est là où je t'envoie un message, je te dis, je t'emmerde en tant que femme. Je t'emmerde. Je suis pas responsable de la sécurité, c'est toi qui refuse la sécurité de tous les hommes. Je place moi. Quel? Avec un centre, tu peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me retrouver pareil. C'est pas moi qui. Là, tu seras toute seule, tu ne pourras pas dire. La plus moche que j'ai jamais pas vue dire de c'est ma ma vie. faute, ton malheur. Tu seras plus avec moi. Comme je te dis, au bout de 15 jours, mon compte sera zéro. Après avoir payé la part et la caution. Oui, là, mon compte sera zéro avant que tu sois mon passage ici avec ce que tu as fait où je suis resté. Oui. Tu penses que ta gueule, quand même. J'ai une vie à faire. Tu
Incapable Ta gueule, d'écouter. je fais que répéter ce que je dis, t'es comme un perroquet. Tu comprends pas l'essence de ta maladie, moi je la capte. Je voulais te montrer le papier, tu n'as pas voulu te prendre. Quand je t'ai parlé d'intelligence linguistique et verbale, tu n'as pas voulu l'entendre. Ta gueule, c'est ça que j'ai à te dire, t'as juste à m'écouter ou appeler un plombier, gérer tes trucs, mais soit tu m'écoutes, soit il n'y a pas de relation. Si tu pleures tout le temps. C'est toi qui sais ma talente. Moi je le dis, écoute, tout ça. Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule, connard! Toi aussi tu vas sortir de ma vie! Tu vas en sortir! Tu comprends le train là? C'est moi là qui te sors! Connard! C'est moi qui te sors! Ravale ta fierté, ton égo de merde! Oppresseur, menteur, jaloux. C'est moi qui te sors ma vie. C'est moi là qui t'envoie un signal à ton égrégore de merde auquel t'appartiens parce qu'il n'y a pas d'âme là en face de moi. Donc là, je vous envoie le mot de la part des femmes. Oui, on vous sort. Vous allez aller où? Je ne sais pas. Mais oui, on vous sort de notre vie. Vous, les oppresseurs, les manipulateurs, les pervers, abuseurs. On vous sort de notre vie. Ok? Ok? Là, je parle au démon là qui est en toi. On vous sort de notre vie. On ne vous appartient pas. On est libre. Aussi. Non, je le vois nettement. Divergent. C'est fini ce temps de l'oppression. C'est exactement ce qui se passe. J'ai connu des femmes qui reprochent à leurs âmes. Blablabla. Aussi. J'ai relu le témoignage, tu vois, j'ai suivi ton conseil. J'ai relu le témoignage écrit que j'ai fait à la justice. Allô, je suis en train de te parler, tu devrais fermer ta bouche et écouter parce que tu n'auras peut-être pas de deuxième fois. Non mais là je fais juste autre chose, on va dire. Il y a une canalisation parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Parce qu'au niveau individuel, je vois qu'il n'y a rien d'autre. En face de moi, il y a juste un oppresseur.
la viande agresseur, réactif. Épaisseur, réactif, méchant, diabolique.